Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Sur le Da Fresh Morning ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale, on a DJ John Mess. DJ John Mess, bonjour. Bonjour La Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un plaisir. D'accord, DJ John Mess. Toi, tu es une légende en fait. Tu es une légende. Parle-nous un peu de ton histoire. Tu arrives dans les mix comment avant de parler de ta soirée old school? J'arrive dans les mix. En fait, j'avais ma grande sœur qui faisait partie d'une troupe de danse. Et ils avaient un spectacle qui devait se faire au Night Fever. Voilà. Donc, comme j'aimais déjà la musique, un jour elle m'a dit, bon écoute, toi tu aimes la musique, je vais t'emmener un peu en boîte, tu vas voir un peu comment ça se passe et tout. Et donc je l'accompagne, elle qui va pour s'entraîner sur le site où elle doit faire son ballet. Et voilà, et je rentre dans l'univers de la boîte de nuit. D'accord, Voilà. Tu avais quel âge? Ouais, j'avais 1900, ouais, j'avais 12 ans. Waouh. À 12 ans. Ouais, j'avais 12 ans. Ça, c'est les bonnes Mais grandes c'était en sœurs, après-midi. Hein. Ouais. Mais à l'époque, tu rentres dans l'univers de la boîte de nuit, donc tu découvres la musique. Je découvre, enfin, j'étais déjà féru de musique, donc voilà, j'écoutais déjà le hit parade d'Africa numéro 1 avec Grégory, tout ça, voilà. Maintenant, quand elle m'emmène en boîte, elle me présente Ali Tupac. Le DJ Ali Tupac. Ali Tupac. Non, pas Ali Tupac qui fait les arts martiaux. C'est moi qui l'appelle Ali Tupac. Donc, c'est DJ Ali Tupac qui me met sur les rails. Voilà. Donc, mon mentor, c'est DJ Ali Tupac. Voilà. Et tu as commencé à kiffer la musique? J'ai commencé à m'intéresser au mix, Oui. pas à la musique, parce que la musique, c'est depuis À l'époque, les gars, ils mixaient avec quoi? Les cassettes ou les CD? Avec des vinyles. Les vinyles? Les vinyles, ouais. Les grands disques. Ce qu'on appelle les disques, en fait. Voilà. 33 tours. On mettait le... Voilà, on met le bras sur le disque, et voilà. Et puis ça faisait... Et ça coûtait cher, c'était pas à la portée de tout le monde. Ben, c'était pas à la portée de tout le monde, parce qu'un album à l'époque, c'était 7000 francs, et un single, c'était 5000. Mais pour l'époque, 5000 francs, c'était énorme. Ouais. Voilà, donc c'était pas accessible, quoi. Pas forcément à la portée de tous. Tu te rappelles de la première soirée que tu as mixée? La toute première soirée, ça devait être une boom. Une boom, hein. Ouais. Tu étais un fan des booms. Ouais. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Les des booms, c'était à cause de quoi? C'est parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas accès parce dans que, les boîtes de voilà, nuit. c'est ça. C'est pas comme maintenant. Avant, c'était pas... On pouvait pas rentrer en discothèque avant un certain âge. C'était bien respecté, ça. Il a vécu en France, voilà pourquoi il appelle la boîte de nuit que la discothèque. Essaie de faire une boum aujourd'hui, là. Tu auras 2 personnes. Toi-même et ta mère. Donc, il y avait un problème d'accessibilité en discothèque. Il y avait un problème d'accessibilité en discothèque et donc tout le monde faisait des fêtes à la maison. On fêtait un anniversaire, on fêtait le baptême, le bac, le BPC. C'était à la maison. Qu'est-ce qui entretenait ta culture musicale? Ta grande sœur, elle dansait, elle n'était pas forcément fan de musique. Non, mais mes grands frères, oui, beaucoup. Ouais. Mes grands frères, quand ils rentraient au Gabon, ils ramenaient toujours des caisses de vinyle. Et en fait, c'était, comme j'étais le Benjamin de la famille, c'était toujours John vient, mets la musique. Et mon grand frère me montrait, bon, quand tu veux enregistrer, tu appuies là, tu appuies là, tu appuies là. Voilà. Donc c'est à partir de là que toute ma culture musicale s'est faite. On parle là de 81, 82. Tu as décidé d'être un grand DJ, pourquoi?
Comment s'est fait le J'ai pas début? décidé Comment de... c'est fait Comment le tu es passé de DJ de la maison, John met les CD, à DJ des Booms, et ensuite à grand Donc DJ John c'est Mess. ton vrai prénom? Non, mon prénom c'est Jean-William. Oui, Mais Jean. mon petit Ah nom à oui, la John, maison, John, c'est John. John, John, oui. Jean, c'est en anglais, c'est Ouais, John. ouais. Oh, mais Mess, ça vient d'où? Mon nom de famille, Messan. Ah, ouais. Ah. Voilà. Maintenant, on retrouve, d'accord, des années plus tard. Donc, comment tu es passé de DJ? À quel moment ta réputation a commencé à prendre? Quand t'es-tu rendu compte que tu étais devenu trop fort? Non, je pense que le souvenir le plus frais, c'est le concours de DJ au Rolls en 1993. Ouais. Voilà, que j'avais gagné. Et on a commencé à C'était quoi parler le de- prix? Oh, je m'en rappelle plus. Je devais être une coupe ou un truc comme ça, je sais plus. Après ce concours-là, tu as été recruté dans une boîte. Ben à l'époque déjà j'étais même pas résident au Rolls. De temps en temps je venais faire des sets au Rolls. Et après ça j'étais au Martins, ce qui s'est appelé ensuite le 730. Bah, aucune idée. Et c'est juste à côté Ah, du d'après toi, Vertigo. tu le connais pas? À côté du Vertigo, là, Ouais, là à ouais. Montagne Sainte, Voilà, là. ouais. Ah, d'accord. Le Vertigo, c'est ce qui est devenu le Ndos. Je connais ça. Hein? Ouais. Et à D'accord. côté, je crois que c'est le franc CFA ou un truc Oui, comme ça. il y a un truc qui s'appelle France CFA à côté Ça doit de être ça, Ndos. le Martins. Tu vois. Donc, c'était là le Martin. Ouais, enfin un peu plus loin quand même. Comme ton rêve, c'était quand même de mixer au de Vertigo. Mon rêve c'était de mixer au Vertigo. Mais À là-bas, l'époque, Ali Tupac Grigny c'était en Ali maître. Tupac qui était le... Voilà. Et comme j'étais son Son bon petit. poulain, Ouais. comme j'étais son poulain, j'avais accès à la cabine. Voilà. Ouais. C'était cool à l'époque, la vie de DJ. C'était difficile. Pourquoi? Parce que les parents n'autorisaient pas ça. Mais tu étais un homme de la nuit, le groove et puis Non, fonds c'était communs. C'était le des groupes groove des et le- après-midi, et après tu rentres à la maison, et puis les parents te crient dessus, et après, voilà, ça part en vrille. Il y avait les fonds communs? Non. Ah, il y a toujours ça. Non, je vais être sincère. J'ai pas, Il y avait toujours je les n'ai pas petites, il y a réellement, toujours les oui, petites. mais je n'ai pas réellement profité de ça parce que j'étais trop passionné. Voilà. J'étais un super passionné. J'avais pas le temps de m'acheter un jean. J'étais pas mode, j'étais dans mes disques. Voilà. Wow. Tout mon argent de poche que les parents me donnaient, c'était les disques. Tu as observé quand même le mouvement à l'époque. Ça se passait comment? Comment c'était la vie des jeunes? Parce que le DJ, il voit quand même beaucoup de choses. Hein. Il est le premier Ouais, il quand observe. Tu vois il est toutes là les- avant que tu vous vois toutes les arrivez. tendances. Il est là avant que Tu après vois que toutes les vous tendances, êtes parti. tu vois comment les gens s'habillent, Tu vois comment le monde comment évolue, les gens comment arrivent ça en évolue. boîte, tu vois comment ça drague, voilà, tu vois beaucoup de choses. Tu vois qui trompe pas, qui pleure, qui Non, je pleure sais pas pas. qui trompe pas, je sais pas puisque je suis pas dans le couple. Non, donc voilà. Comment les gars vous faisaient pour avoir la musique? Il paraît qu'à l'époque, pour avoir un passeport, c'était... Lui, ses grands Ouais, frères apportaient. j'avais l'avantage d'avoir des grands frères et puis à l'époque on avait Air Gabon et puis je pense que tout le monde connaissait au moins une hôtesse ou un steward, donc voilà, ça nous aidait nous les DJ. Voilà, donc on n'avait pas forcément tout sur place parce qu'il y avait quand même des discothèques, hein, des boutiques de vente de disques qui nous ramenaient des news, mais on n'avait pas tout. Ouais. Voilà, on n'avait pas tout ce qui était par exemple tout ce qui était hip-hop, hardcore, Caress One, tout ça, tu trouvais pas ça ici. Voilà, ce que tu trouvais ici, c'était Milli Vanilli, Bobby Brown, voilà, tout ce qui était... À cette époque, il n'y voilà. avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, il y avait le Télétel, le Minitel. Non, le Minitel. Le Minitel. Gabon, il y a Non, jamais le de Minitel, Minitel, ça, Il moi. n'y avait pas ça? Non, non. Bon, Ouais. comment vous faisiez pour... Aujourd'hui, si on veut savoir quel est le dernier titre de Beyoncé, tu regardes à la télé, tu regardes sur Internet, vous faisiez comment pour avoir les dernières actus? Les Mais il y States, avait c'est le loin. clip. Hein? Mais il paraît avait que les le clips. Gabon quand même était, Si, on était à la page, hein. Ouais, était à la On page avait- sur mais les il y avait dernières la- sorties. Il y avait la chaîne américaine qui venait d'arriver. Ah bon? Ouais, c'était CNN. Ouais. Et ils avaient le samedi entre midi et midi 30, ils avaient une plage de clips. Voilà. Mais Donc, c'était c'est pas à la là- portée de tout le monde. C'était pas à la portée de tout le monde. Bon, ça passait quand même en clair à une certaine heure. Hein. Il y Donc, avait voilà. beaucoup d'échanges entre DJ à cette époque. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Il y avait des gars qui vous disent, oh non, on a le nouveau. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, Parce c'était que- beaucoup d'échanges en fait. Moi, j'avais des disques que j'avais pas. J'allais voir Audrey Yakori, j'allais voir Fernand à l'époque. Voilà. Est-ce qu'à cette époque, vous, en boîte, on mixait la musique gabonaise? Si oui, qui? Parce que là, on parle Non, mais ça dépend des boîtes. Si tu parles d'une boîte comme le Vertigo, bon, c'était une boîte de jeunes à l'époque, voilà.
À l'époque, on était très hip-hop. Il y a un auditeur qui est en train de raconter ta lifeline par WhatsApp. Il ne fait que m'envoyer le WhatsApp. Ouais, à la cité bien. Voilà. Il était trop petit. Il nous faisait les cassettes stéréo mixées. Il ne fait qu'envoyer les messages. Il y avait des Gabonais qui marchaient à l'époque et que tu mettais en boîte. Des Gabonais. Après, à partir de 96, oui. Ouais. À partir de 80. Avant, non. Tu as vu la naissance du hip-hop J'ai vu gabonais. la naissance du hip-hop gabonais. On a quand même eu les précurseurs du hip-hop gabonais, c'est V2A4. Ouais. Gervais Po avec son tube Revolution. Voilà, ça c'est notre première identité en termes de hip-hop au Gabon. Qu'on mixait en boîte. Qu'on mixait en boîte. Mais sinon, il y avait des gars qui mixaient dans les quartiers, fierté. qui rappaient dans les quartiers et tout ça. Ouais. Waouh, c'était un gars. Ouais, c'était dingue. J'imagine la vie, elle était belle pour toi. Tu voyais ta vie comme tu la voulais. Ouais. Sauf que quand je rentrais à la maison, c'était À un quel peu chaud. moment les C'était un peu parents chaud. ont commencé à accepter que tu sois un DJ? En 2001. Seulement. Ouais. Mais là, tu étais déjà en France et tout ça. Oui, mais quand j'étais en France, j'ai juste parti en France pour les études. Ouais. Donc voilà, je mixais dans ma chambre. Le matin, je partais à l'école. Ah, donc tu n'es pas parti en France pour le DJ? Non. Ah, mais tout le monde raconte que tu étais tellement un grand DJ que tu es parti en France. Non, je suis parti en France pour les études en 1994. Et voilà. Et là-bas, tu as rencontré des DJ. J'ai rencontré tout le monde. Cut Killer, DJ Abdel, DJ Mousse. Cut Killer. Ouais. Et puis, bon, à un moment donné, j'ai travaillé à Radio Mandarine. Donc, Cut Killer est venu ici en 97. Ouais. Radio Mandarine chez Bouddha Cardo. Voilà. Cut Killer était ici. 102.2. Voilà. Oui. J'ai emmené Cut Killer ici. Non, c'est pas moi qui l'ai emmené. Ah, Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Ils t'ont appris beaucoup de choses là-bas. Tu avais vu la différence avec le Gabon? J'ai appris la valeur du DJ en France. Ouais. Parce que en 94, comment j'arrive en France, c'est vraiment l'essor du hip-hop. Ouais, là, c'est clair. Vraiment l'essor du hip-hop. Hip-hop international, hein. Ouais. Donc US et français aussi. Mais c'est quand j'allais acheter les disques que je rencontrais tous les DJ et puis on avait des conversations. J'apprenais à te mettre en valeur, des mixtapes et tout ça. Tout ça, j'ai appris ça en France. Voilà, c'est Cut Killer. J'ai vu Cut Killer qui m'indiquait comment ça se passe. Je voyais comment il développait ça comme. Voilà, donc on apprend beaucoup de choses. Le contact avec la technologie s'est fait comment? Quand on laisse les vinyles, on rentre dans un nouveau monde, le monde du CD. Ça s'est opéré comment de ton côté? Comment vous avez vécu ça, vous les DJ? C'était un peu difficile quand même. Ouais, parce que bon, le vinyle, tu as quand même la sensation du toucher. Oui. D'accord. Avec le CD, tu touches plus rien. Oui. C'est juste, tu appuies pause, play, et puis le bouton pour régler la vitesse. Donc, c'était pas facile parce qu'on était habitué à attraper le vinyle, toucher le vinyle pour bloquer le beat et tout. Donc, voilà. Mais ça, c'est comme dans tout, il faut un peu un temps d'adaptation. Après, voilà. Après le CD, vous êtes passé au Serato. Après le CD, on est passé maintenant au numérique, donc le Serato, Virtual DJ pour ceux qui l'utilisent. Donc, voilà. Mais d'un passage à un autre, ça reste toujours un peu effrayant. Aujourd'hui, est-ce que Tu as traversé les époques. Oui, ça c'est. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes quelque chose dans ton monde du DJing? Est-ce que je regrette quelque chose? Je regrette que beaucoup de DJ au Gabon n'aient pas la possibilité de s'exprimer et être reconnus en tant que DJ. Voilà, ça c'est ce que je regrette. Ouais. Parce que, je veux dire, je n'en connais pas beaucoup qui peuvent se vanter de vivre de cela. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de DJ qui disent « Ouais, je suis DJ parce qu'il a un virtual DJ, il passe des sons et puis les copains crient lorsqu'il passe un son. » Mais en réalité, est-ce qu'il a la possibilité réellement d'être reconnu en tant que DJ? Mais pour toi, c'est quoi un DJ? Un DJ, c'est d'abord un mélomane, c'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a une très grande culture musicale. C'est pas quelqu'un qui s'arrête à dire « Moi, je joue seulement les sons Naïdje et Lancham ». Non, pour moi, ça, c'est pas un DJ. Voilà, un DJ, c'est quelqu'un qui doit connaître l'origine de la musique qui passe. Savoir, voilà, qui sont les précurseurs du hip-hop, si tu fais du hip-hop, si tu fais du zouk, qui sont les précurseurs du zouk, voilà. Avoir une bonne culture musicale. Voilà. Le DJ la nuit, est-ce que tu regardes les gens qui dansent ou tu te préoccupes de passer ta musique?
Avant, les DJs étaient dans des cages. Ouais. Aujourd'hui, c'est au on contact. était même dans des chambres. Ah À bon. l'époque des booms, on était dans les chambres. Bah, tu ouais, voyais ouais. pas les DJ, tu voyais personne. Tu mixes dans la Tu chambre. mixes seulement. Tu mixes seulement. Aujourd'hui, vous êtes Voilà. au contact des clients. Aujourd'hui, c'est important d'être au contact parce que voilà, il faut qu'il y ait l'interaction avec le public. C'est important, ouais. Est-ce Ça, que- ça te permet, ça te booste, quoi. Comment tu sais que tu dois faire bouger les gens, tu dois mettre tel son ou tel son? Tu viens avec une playlist déjà programmée Jamais. ou bien tu mixes au feeling? Jamais, au feeling. C'est pour ça que justement, il faut avoir le contact avec le public, voir ce qui se passe sur la piste. Et lorsque tu es dans la chambre, tu sais pas. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas s'il y a une ou deux personnes sur la piste ou si les autres s'ennuient ou pas. Tu sais pas. Bon, aujourd'hui, en tout cas, moi, quand je mixe, j'impose de me mettre en tout cas au plus près de la piste, voilà, pour être au contact du public. Depuis que tu es DJ, tu as travaillé pour une boîte de nuit? Tu as été DJ en tant qu'on va dire, ouais, le DJ de la boîte. Ouais. Le Martins? Le Martins. Attends, je vais te dire dans l'ordre. Ça devait être. Le Nabila, en commençant. Le Nabila, le Martins. Le Nabila, le Rolls, le Martins. Je te ferai signe quand je vais reconnaître un nom. Est-ce que les patrons de boîtes de nuit vous valorisaient? Il y avait beaucoup de clash entre vous et eux? Ou bien ils vous laissaient faire votre travail comme vous le voulez? Non, ils nous laissaient faire notre travail. Ils nous laissaient faire notre travail. Ça se passait. En tout cas, moi, ça s'est toujours bien passé. Sauf une fois au Mangos. Donc, juste après le Martins, c'était le Mangos. J'ai eu une petite accroche avec le patron en pleine soirée. Donc voilà. Mais sinon, en général, ça se passait On très vous bien. reprochait quoi? Ouais, mettez le morceau. Oui, mais parce qu'en fait, en Pourquoi général, les c'est ça. DJ, vous n'aimez pas quand les gens disent que mets telle chanson? Parce qu'au final, la musique, c'est pour les gens qui Oui, dansent. mais- Donc, ils peuvent bien commander leur son. Oui, ils peuvent commander, sauf que lorsque tu viens en boîte, tu ne viens pas avec ta playlist que toi tu écoutes chez toi. Tu viens en boîte parce que tu viens danser et puis tu viens découvrir aussi d'autres morceaux. Le rôle du DJ, c'est de véhiculer aussi des nouveaux sons ou bien voilà. Faire connaître les musiques. Faire connaître les Et musiques. faire planer des gens, Voilà, quoi. faire planer les Les gens. envoyer dans des Tu peux souvenirs. tu peux Tu partir. as déjà dans- mixé une soirée chez la famille de Dafresh? Non, il peut pas. Parce que là-bas, Là-bas, c'est la mort, mon frère. Quoi? L'anniversaire de Jason allait dire à Fléau de mettre les lots de nos stress. J'ai appelé ma grande soeur, j'ai dit, oh, doucement, là. Mais tu es comment? DJ Fléau. Non, c'était même pas DJ Fléau qui était au platine, c'était S. DJ Fléau venait à peine de rentrer, il était 20h, parce qu'on avait commencé vers 19h. Non, il y a une de mes grandes soeurs qui allait voir le DJ. Elle a dit au DJ que mets-nous Simon Blas. Le gars me regarde, il me dit non, là, je suis vite venu attraper ma grande sœur. Non, ici c'est pas comme ça. Là, on ne veut pas comme ça. Ouais. Aujourd'hui, après tu as arrêté de travailler pour les boîtes. Après, j'ai arrêté de travailler pour les boîtes. ouais. Tu as décidé d'être un J'ai DJ. décidé d'être indépendant. Ouais. tu vis de ça? Ouais. Donc un DJ indépendant, c'est un gars, il est là et puis on te dit, bon, tu dois mixer dans telle soirée, dans tel pays. Oui, après c'est un booking comme n'importe quel artiste. Ouais, tout ouais, simplement. c'est vrai C'est un qu'on- booking. Après, c'est là où je dis que c'est pas tout. Tout le monde ne peut pas se permettre de fonctionner comme ça. Après, c'est clair qu'il faut gravir les échelons. Ouais. Il faut gravir les échelons. C'est pas tout le monde qu'on peut solliciter pour dire bon, voilà, aujourd'hui on te paye un avion, un billet d'avion ou on te met dans un jet pour aller mixer dans un autre pays. C'est pas tout le monde. Voilà. Après, il faut faire ses classes. tout Toi, simplement. tu vis de ça en France ou tu vis de ça au Gabon ou tu vis de ça Partout entre les où je deux? suis. Ah, d'accord. Partout où il est. Et le plus beau contrat de DJ que tu aies eu depuis, c'était lequel? Il a eu Tous. beaucoup les Où on contrats. t'a fait? DJ, Bon, le DJ plus John impressionnant. John Mess, il a eu beaucoup le pognon. Donc, John Mess, tu organises une soirée old school ce samedi 2 décembre 2017 au Casting Club. Ouais. C'est quoi le concept de cette soirée? C'est où le C'est casting? Le replonger. casting, c'est là où il y a C'est le au Majestic. à côté de Ambolo. Molo. Oui. D'accord. Voilà. Non, mais le concept de cette soirée, c'est de replonger, replonger les gens de cette génération-là dans leurs années collège. Oui. Voilà. Donc, c'est pas uniquement la musique. C'est clair que les gens viennent pour danser et tout, mais il y a aussi tout ce qui a de la déco. Hein. Vraiment, je fais le maximum pour replonger les gens en termes de déco, musique. Voilà. Pour Ils que pourront miser sur s'amusent. les costumes aussi?
S'habiller comme à l'époque? Comme ils veulent. D'Afresh, Qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que tu dis dans le flyer, on dit mix 100% années 90, New Jack, bon, R&B, hip-hop, rap, ragamuffin, dance, ndombolo, rap gabao, zouk, slow, je connais. Mais New Jack, qu'est-ce que vous appelez le New Jack? La New Jack, c'est un mélange de funk avec du... Disons que c'est de la funk des années 90. Ah, d'accord. Voilà. C'est le genre de Bobby Brown. Voilà. Le Bobby Brown, Voilà, ouais, c'est d'accord, la funk des années 90. Voilà, c'est ça. Ça va coûter cher pour vivre cette soirée? Non, l'entrée n'est pas payante. Après, le tarif des consommations est indiqué sur les flyers ou sur les réseaux sociaux. Donc, c'est accessible à tous. Tes soirées old school ont un véritable succès. C'est pas la première fois que tu organises ça. Est-ce que tu donnes l'impression d'être un has-been, que tu ne peux pas faire danser la nouvelle génération? Pourquoi tu fais pas des soirées où tu dis que bon, les gars de maintenant là, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire Est-ce ça. que tu peux mixer la jam? Tu as parlé, tu as dit je donne l'impression. Oui. Voilà. Donc je reste sur le mot impression. Après, j'ai bien animé des concerts. Hein. Ouais. J'ai fait section d'assaut, j'ai fait Stromae, j'ai fait plein de concerts. Donc ouais, mais voilà. Ça c'est les concerts. Pourquoi tu ne nous organises pas une soirée New School? Non, c'est pas ça. C'est que je peux faire New School. Maintenant, est-ce que déjà, si on t'enlève ta base de données old school et on t'invite à une soirée, tu peux faire délirer le public? Il y a les gens qui vont pas rentrer chez eux. autant que pour la old school. Ah, d'accord. Autant que pour la old school. Est-ce qu'il y a un numéro pour réserver les places? Parce que là, ça va se bouger. On connaît comment ça se passe chez toi. Après, les gens, ils sont fâchés. Ils restent debout. Il n'y a plus assez de place. Ils sont obligés de repartir. Un samedi au casting, c'est quand même un coin mythique, le casting. Oui, c'est... Bon, déjà, l'année dernière, je l'avais fait au Prestige. Au Prestige. Voilà. Donc, aujourd'hui... C'était super full. Il y a eu beaucoup de déceptions parce que justement l'espace, le cadre n'accueille pas autant de monde, et donc cette année j'ai cherché un espace qui était beaucoup plus grand pour accueillir. Et puis bon, le casting c'est quand même au centre de la ville. Ouais. Voilà, c'est au centre de la ville. Aux gens de notre génération, quand tu dis casting, ils savent exactement où c'est. Voilà, ils ne sont pas craintif à l'idée de retrouver un neveu ou un petit frère dans la boîte, parce que casting, c'est vraiment pas pour les gens qui sont nés en 2000 ou voilà. Donc déjà ça, donc il y a déjà l'identité à ce niveau-là. Et puis c'est une boîte qui accueille, le casting accueille 250 personnes assises. Waouh. Donc j'imagine debout. Voilà. Je te regarde déjà donc, là. Tu vas donc mettre les soirées là. Tu vas mettre les eaux tendresse, bamblesse, souple. Donc les soirées là, en fait, c'est pas autorisé aux gens qui n'y... Non, j'ai pas dit que c'est pas autorisé. Je dis que souvent les gens se plaignent de... J'arrive dans telle boîte, j'ai vu mon neveu là, bon tu vois, t'es plus à l'aise parce que voilà. Parce qu'il y a un conflit de génération. Est-ce que tu connais d'abord tendresse, bamblesse, souple? Bon, pourquoi tu veux aller à cette soirée alors que tu ne connais pas? Pour découvrir tendresse, bablesse. Pour découvrir au Gabon. Pour chanter à Libreville. Tu connais pas? Lancer l'amour. Je connais, mais je suis la des paroles. Toute là, la fraîche. Tu ne connais pas. Je connais. Oh, Libreville. C'est son amour que j'ai écrit pour toi. Tu chantes maintenant. Bon, chante un zouk que tu connais. Chante un zouk des années 90. Elle va chanter. J'adore ça. Non, ça c'est pas les années 90, s'il te plaît. Quand tu sors d'où, toi? Bon, c'est pas grave. Allez-y au casting. Non. Oui, d'après, je te disais. Ouais, je disais. Donc, le numéro de téléphone pour les réservations. 07 17 93 69. Les réservations sont obligatoires. Je conseille. Ouais, ça se voit bien. Je conseille. D'accord. Donc, les prix des boissons, ça varie de 50 à 80 000. À 80 000. Après, s'ils veulent monter en gamme pour le champagne au-dessus, ça n'engage que. Voilà. Quant à toi, tu assures que tu vas mettre le dispositif pour que la fête soit belle. Comme d'habitude. D'accord. Tu vas mixer avec quoi? Des platines ou des contrôleurs, des non, Serato, platine, vinyle, hein? Vinyle, c'est ce que je souhaiterais. Après, selon la disposition, voilà, parce que le vinyle, il faut avouer que voilà, quand il y a de la vibration, c'est pas forcément le meilleur plan. Ah, d'accord. Voilà. Ça, je connaissais pas. Si, parce que avec le ronflement des basses et tout, des fois ça envoie des signaux qui sont pas
Net. agréable à entendre. Ah, d'accord. Donc, les Donc gars, ils je n'ont pas verrai, fait- je verrai en fonction de mon installation. D'accord, ok. Et sinon, ce seront des platines, vinyle ou CD. Voilà. John Messi, il y a des personnes qui veulent te booker. Comment elles font? Facebook. Facebook, hein? Facebook. D'accord, elles peuvent te contacter directement sur Facebook. Ouais. Tu es actif dessus. En permanence. Comment s'appelle ta page Facebook? John Mess. Direct. Merci John Mess. Il est exactement 9h55. Le temps qu'il nous est imparti est arrivé à son terme. Je rappelle que John Mess organise la Old School soirée Yo Rap, voilà. Du samedi, c'est le samedi 2 décembre à Libreville au Gabon. C'est au Casting Club. Il y a au programme du New Jack, du R&B, du hip-hop, du rap, de la ragamuffin, de la dance. Voilà, la dance c'est This is a River Modern Night. Voilà. On va écouter. Oh, Et yeah. téléphoner ma mère. Oh, Non, ça c'est pas les années 90 ça. Non, Est-ce que tu connais les années 90 toi? J'arrête de me proposer des chansons d'après, c'est bon. C'est quoi ton souci? Ça, c'est pour moi, c'est la vieille chanson. La On vieille, aura du vieille rap chanson. gabonais, donc du Ouais, du rap, V2A4. du Bon. V2A4. Un message de V2A4. CA4. Là, c'est bon, non? Un Du message de Aïeux. V2A4, oui, c'est des années Alors. 90 ça. Il y aura du Aïeux. Il y aura du Aïeux. Oui, à un moment, tu as bossé avec Aïeux. Ouais, j'étais le DJ du groupe Aïeux. Ouais, d'accord. Tu as vu nos shoot again. C'est ça le shoot again. Ah, c'est le clip où on voit Nelson et tout ça. Il est Il tout a petit. encore les civils. Merci John Mess d'avoir accepté Merci, notre invitation merci. ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Nous, on va retrouver René Ruth. Gina, tu as une dernière information? Oui, les escales documentaires continuent à l'Institut français. Donc, c'est de 14h. C'est à partir de 14h jusqu'à quand vous aurez fini de regarder les films, mais autour de 21h. C'est gratuit pour tout le monde. Allez-y, c'est toujours intéressant. À part ça, les inscriptions pour le marathon du Gabon aussi continuent. Les équipes sont à City Sport de Mbolo et en face à l'entrée même de Mbolo, vous pourrez toujours vous inscrire. Juste pour rappeler que Urban FM aura une unité mobile au village du marathon durant le marathon du Gabon, mais Urban FM aura aussi sa team qui va courir le 10 km et on promet de le gagner cette année. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 23 novembre. On va souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés ce jour, en particulier à Diane qui nous écoute quelque part à Libreville au Gabon. Voilà, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Bonjour Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm